Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais poursuivre concernant les halachot du ménage pendant Shabbat, des tâches ménagères pendant Shabbat. On avait vu la dernière fois qu'on pouvait essuyer à l'aide d'un torchon le liquide qui se serait répandu sur une table, sur une chaise ou sur le sol. Et on avait dit qu'on pouvait aussi utiliser éventuellement du papier, du sopalin pour pouvoir effectuer cette tâche. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on peut utiliser comme on veut du sopalin pendant Shabbat? Eh bien, il faut savoir qu'il existe parmi les 39 travaux de Shabbat, parmi les 39 melachot déduites de la construction du Mishkan, une melacha qui s'appelle mechater. Mechater, ça consiste à couper une pièce de cuir, une pièce de parchemin pour pouvoir y écrire. Et comme on coupe cette pièce de parchemin selon une longueur précise, selon la taille désirée, eh bien, le fait de découper aussi une pièce de papier ou une pièce de papier aluminium, par exemple, eh bien là aussi, ça s'apparente à la melacha de mechater, à ce travail de mechater. Couper une pièce de tissu aussi selon la longueur nécessaire, selon la longueur dont on a besoin pour coudre un vêtement, eh bien là aussi, il y a une melacha de mechater. Donc, on ne pourrait pas, pendant Shabbat, découper un rouleau de nappe en papier selon la longueur de la table, parce que là, on est en train d'être mechater, on est en train de couper la quantité de papier nécessaire, la quantité de papier qui correspond à la taille de la table, et non seulement cela, on est là aussi en train de rendre la nappe apte à l'utilisation. Elle n'était pas apte à l'utilisation tant qu'elle était dans son rouleau. Donc il y a aussi une notion de metaken mana, de rendre un keli apte à l'utilisation. Et là aussi, ça ressemble plutôt à bonnet, construire. Donc il y a différents interdits qui sont en cause quand on se met justement à découper du papier selon une certaine longueur. Et même chose pour le papier aluminium, comme on a dit tout à l'heure. Donc il faut prévoir avant Shabbat du papier sopalin déjà prédécoupé, du papier aluminium prédécoupé, et même chose, il faut prévoir des nappes qui sont déjà à la taille de la table, ou alors découper les nappes en papier avant Shabbat, parce que le faire pendant Shabbat, justement, enfreindrait la melacha de mechater et de metaken mana. Dans le même état d'esprit, on ne peut pas détacher des sacs poubelles de leur rouleau pendant Shabbat. On a besoin de sacs poubelles, il faut prévoir avant Shabbat de découper ces sacs poubelles, parce que le sac poubelle, tant qu'il est sur son rouleau, eh bien, il n'est pas utilisable, et dès qu'on le découpe, dès qu'on le déchire, donc, là, il devient utilisable. Donc, là aussi, il y a une notion de metaken mana. J'ai rendu le sac apte à son utilisation, alors qu'auparavant, il ne l'était pas. Donc, quand on sait qu'on va avoir 2 Yamim Tovim, par exemple, 2 jours de Yom Tov, ou un jour de Shabbat suivi de Yom Tov, ou inversement, et qu'on sait qu'on va avoir besoin de beaucoup de sacs poubelles pendant justement ces fêtes, il faut prévoir cela et découper un maximum de sacs poubelles avant l'entrée de la fête, avant l'entrée de Shabbat. Ça fait aussi partie de la préparation de la fête. Ou bien il faut acheter, il y a certaines marques de sacs poubelles où les sacs sont de toute façon détachés les uns des autres dans leur rouleau. Là aussi, évidemment, il n'y a pas de problème pendant Shabbat. Alors tout cela pose la question de l'utilisation du papier toilette pendant Shabbat. Alors, bien entendu, il est préférable d'avoir du papier prédécoupé, justement, pour éviter cette notion de mechater. Mais concernant le papier toilette, il y a la notion de kavod abriot. Il y a la notion de, justement, du respect dû aux créatures. Il y a l'honneur dû aux créatures qui exige qu'on ne peut pas interdire de se servir de papier toilette pendant Shabbat. Alors, en réalité, la notion de kavod abriot, elle fait que les chachamim, les sages, ont permis d'enfreindre des interdits d'Erabanan, justement. Les chachamim, quand ils ont interdit certaines choses pendant Shabbat, si jamais cette interdiction, elle contreviendrait au kavod abriot, à l'honneur minimal dû aux créatures, alors effectivement, les chachamim ont permis d'enfreindre ces interdits des Rabbanan. Donc, en l'occurrence, si on découpe ce papier de façon inhabituelle, avec un chinoui, là, on n'est pas en train d'enfreindre une melacha de la Torah, on n'est pas en train d'enfreindre un interdit de la Torah, une véritable melacha, mais un interdit des Rabbanan. Donc, découper ce papier avec un chinoui, c'est un interdit des Rabbanan. Or, en l'occurrence, comme il s'agit du kavod abriot, là, il s'agit de l'honneur qui est dû aux créatures, on peut pas laisser quelqu'un sans pouvoir utiliser
de papier pendant Shabbat. Donc là, on a le droit de le faire. S'il n'y a pas de papier prédécoupé, on a le droit de découper avec chinoui. Alors il y a un débat si c'est préférable d'éviter de couper selon les pointillés ou c'est mieux de découper selon les pointillés. Certains disent qu'il faut éviter les pointillés parce que justement les pointillés sont là pour découper des mesures fixes. Donc là, ça ressemble plutôt à la mélacha de Mechater. D'autres disent non, il n'y a pas de mesure particulière, de quantité particulière. Ces pointillés sont là juste pour faciliter la découpe. Et donc, au contraire, moins on découpe, moins on déchire, mieux c'est. Donc, il existe les deux, il y a les deux façons de voir. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où on le fait avec chinoui, à partir du moment où on le fait avec un changement, et dans la mesure où il n'y a pas de papier déjà découpé, on peut découper avec chinoui, donc ce papier toilette pendant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des lingettes pendant Shabbat? Alors, il faut savoir que il y a une mélacha qui s'appelle mélaben, blanchir. Blanchir, laver, c'est quand on mouille un tissu. Quand on mouille un tissu et qu'on les sort, qu'on mouille un tissu, surtout qui est sale, là on est en train de laver le vêtement et donc on est en train d'enfreindre mélaben, blanchir. Ça fait partie des 39 mélachot de Shabbat. Donc là, pourquoi on a le droit de mouiller un liquide qui s'est répandu sur le sol ou qui s'est répandu sur la table, etc. C'est parce qu'en réalité, déjà on utilise un torchon qui est fait pour cela, donc il n'y a pas de mélaben. Il est fait pour ramasser, justement. On n'est pas en train de laver. C'est clair qu'on n'est pas en train de laver le tissu en question. Et deuxièmement, c'est ce qu'on appelle derech lichlour. On est plutôt en train de salir ce tissu. Donc, on n'est pas en train d'enfreindre mélaben. Mais dans l'absolu, mouiller un tissu ou l'essorer, là, ça peut poser un problème de mélaben. D'ailleurs, si le tissu est en quantité, le liquide qui est répandu, il est en quantité tellement importante que si on le ramasse avec un torchon, c'est sûr qu'on va essorer le torchon. Là, ça pose un problème de mélaben. Donc il faut, quand on ramasse un liquide répandu à terre, être sûr qu'on ne va pas essorer. Essorer, là, c'est véritablement un problème de mélaben pendant Shabbat. Alors concernant les lingettes, eh bien déjà, les lingettes, elles sont faites, si elles sont faites de papier, c'est ce qui était le cas il y a des années en tout cas. Si les lingettes sont faites de papier, on peut dire qu'il n'y a pas le problème de mélaben comme il y a avec des textiles. Donc, si on utilise des lingettes faites en papier, là, de nombreux poskim s'accordent pour dire que c'est permis dans la mesure où on ne presse pas volontairement. Ça veut dire si on ne fait que passer une lingette en papier, même si elle est imbibée d'un liquide nettoyant, étant donné qu'on ne fait que le passer, on ne presse pas volontairement, on ne fait qu'utiliser le liquide qui est à sa surface, donc là, c'est permis, c'est autorisé. Parce que même si on en venait à presser cette lingette, même si on pressait cette lingette, étant donné que cette lingette est faite en papier, eh bien, ça ne serait pas un interdit de la Torah, ce n'est pas un textile, mais c'est un interdit des rabbanan, puisque c'est du papier qu'on est en train de presser. Presser du papier qui contient du liquide, ce n'est pas un interdit de la Torah, alors qu'un textile qui est imbibé d'eau, eh bien, le presser, ça fait partie du travail du nettoyage, et donc là, c'est un interdit de la Torah. Donc, utiliser une lingette en papier, là, ça devient permis. Si effectivement l'utiliser peut occasionner, peut faire en sorte, on peut en arriver à la situation qu'on presse le papier, étant donné que c'est pas quelque chose d'intentionnel, c'est ce qu'on appelle davar chez nomit kaven. Même si ça peut arriver, de toute façon, ça n'est qu'un interdit des rabbanan, et c'est davar chez nomit kaven, et en plus c'est un interdit des rabbanan, donc ce n'est pas grave. Donc c'est pour ça que c'est parfaitement, c'est en tout cas en général admis qu'on peut utiliser des lingettes en papier. Si les lingettes sont faites de fibres synthétiques, ce qui est souvent le cas de nos jours. En général, de nos jours, les lingettes sont faites de fibres synthétiques. Alors là, il y a beaucoup moins de consensus pour l'autoriser. La plupart des poskim, la plupart des décisionnaires contemporains penchent plutôt pour l'interdiction, parce que là, ça ressemble vraiment à un tissu. Et donc, si on en vient à le presser, c'est véritablement, ça peut véritablement toucher à un interdit de la Torah. Donc, on préfère ne pas autoriser les lingettes en fibres textiles, même si ce sont des fibres synthétiques. Par contre, le Rav Ovadia Yosef, lui, le permet justement parce que ce ne sont pas des fibres textiles naturelles, d'origine naturelle, ce sont des fibres en général faites à base de fibres synthétiques. Les lingettes sont faites à base de fibres synthétiques en général, et il estime que la srita
l'interdiction de presser ne s'appliquerait midéoraita, ne s'appliquerait pour la Torah que sur des fibres naturelles. Et de plus, à la différence des jus que l'on presserait des fruits, là le liquide n'est pas naturellement présent dans le tissu. Alors on va me dire, ok, je ne suis pas en train de presser comme des fruits, mais je suis peut-être en train de presser comme un linge qu'on est en train de nettoyer. Oui, mais en général, quand j'utilise des lingettes pour nettoyer un bébé, eh bien, c'est plutôt derech lichlour. Je suis plutôt en train de salir la lingette qu'en train de la nettoyer. Donc c'est derech lichlour. On ne peut pas parler de mélaben et on ne peut pas parler non plus de srita puisque ce ne sont pas des fibres textiles naturelles, ce sont des fibres textiles synthétiques et le liquide n'est pas présent naturellement dans la lingette. On va dire que ce sont les trois raisons principales qui soutiennent cette autorisation du Rav Ovadia Yosef. Il me semble que le Rav Nevirt aussi, l'auteur du Shmirat Shabbat Kelcheta, avait tendance à autoriser l'usage de lingettes, mais ces décisions-là ne faisaient pas le consensus. Donc si on peut éviter d'utiliser des lingettes pendant Shabbat, si on peut trouver d'autres solutions pour nettoyer son bébé, et il y en a, donc on peut utiliser des liquides nettoyants et passer du papier qui soit pas trop agressif pour la jeune peau, donc on devrait le faire. Maintenant, s'il n'y a rien d'autre, effectivement, eh bien, il y a des poskim, il y a effectivement des décisionnaires qui autorisent l'usage de ces lingettes pendant Shabbat, à condition de ne pas presser volontairement et à condition aussi de ne les utiliser, si elles sont en fibre synthétique, à condition de ne les utiliser que pour le soin d'un bébé, que pour le soin d'un enfant. Je rappelle que le soin d'un enfant, ça peut s'apparenter aux soins d'un malade, donc pour lequel les interdits midérabanan peuvent parfois être autorisés. Donc pour le soin d'un enfant et uniquement des lingettes en fibre synthétique et en ne pressant pas volontairement la lingette, alors il y a des poskim qui le permettent, mais si on peut l'éviter, c'est préférable vu que ça ne fait pas le consensus. Alors concernant le travail de liboun, concernant le travail de nettoyer un vêtement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut très facilement en arriver à l'enfreindre pendant Shabbat. Il suffit simplement de mouiller son doigt et de gratter avec le doigt mouillé sur une tache pendant Shabbat pour enfreindre la mélacha de mélaben blanchir. Donc ça veut dire qu'on peut très facilement en arriver à laver pendant Shabbat. Ça peut même être un geste anodin auquel on ne réfléchit pas. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut être extrêmement vigilant. On ne peut pas laver un vêtement avec même un doigt humide pendant Shabbat. À partir du moment où on utilise de l'humidité, de l'eau pour nettoyer un vêtement, fût-ce pour une petite tache et qui n'est pas très apparente, c'est déjà un problème de mélaben pendant Shabbat. Ce qu'on peut tout au plus faire, et qui est rappelé dans les poskim, dans les décisionnaires, c'est de gratter le vêtement à sec. On gratte le vêtement à sec avec l'ongle, c'est pas vraiment un nettoyage puisqu'il reste en général une légère trace et certains l'interdisent quand même dans le cas où en grattant la tâche, je réduirais par exemple, si c'est une tache de boue par exemple, en grattant cette tache-là, je produirais un petit peu de poussière. Alors Rabbeinu Peretz, d'après Rabbeinu Peretz, ce n'est pas l'opinion du Shulchan Aruch de Rav Yosef Karo, mais d'après Rabbeinu Peretz, ça serait aussi interdit parce que serait comparable, c'est assimilable au travail de Tochen Moudre. Donc, quand on veut nettoyer une tâche pendant le Shabbat, il faut être très vigilant déjà de ne surtout pas le faire avec de l'eau, avec de l'humidité, et il faut éviter bien entendu de produire de la poudre, d'enfreindre ce qu'on pourrait appeler Tochen Moudre en grattant une poussière de boue. Alors maintenant, si on a du linge qui a été nettoyé avant Shabbat, est-ce qu'on a le droit de le ranger pendant Shabbat? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas le droit d'étendre du linge mouillé pendant Shabbat parce que si on étend du linge à son balcon pendant Shabbat et que d'autres nous voient, ou même si personne ne nous voit, on a l'air d'avoir lavé ce linge pendant Shabbat. Étant donné qu'on a l'air d'avoir lavé ce linge pendant Shabbat, on éveillerait les soupçons. Alors même si on a l'impression que personne ne nous voit, etc., il faut quand même pas le faire, d'accord? Mais si l'intention de faire sécher le vêtement n'est pas flagrante, alors à ce moment-là, ça peut être autorisé. Par exemple, je pose une chemise mouillée sur une chaise, là, ça peut être permis. Si j'étends vraiment
une certaine quantité de linge sur des cordes, là j'ai vraiment l'air de vouloir faire sécher une lessive, donc qui peut-être a été faite pendant Shabbat, donc je dois pas le faire pendant Shabbat. Je ne dois pas pendant Shabbat avoir l'air d'avoir lavé pendant Shabbat. Mais si c'est juste poser une chemise sur une chaise, donc là ça ne pose pas de problème. À l'exception du cas où je poserais cette chemise mouillée sur une chaise qui serait trop proche d'un chauffage, par exemple. Et si le liquide qui est sur la chemise, ou si la chemise peut atteindre 45 degrés, et donc ça serait assimilable à de la cuisson, à du bichoul, donc là j'aurais pas le droit de le faire. Mais là pour une autre raison, c'est vrai que j'ai pas l'air d'avoir lavé pendant Shabbat, j'ai simplement posé une chemise sur une chaise, mais étant donné que l'eau qui est contenue dans la chemise va atteindre Yad Soledepo, eh bien là, il y a une forme de cuisson, et là, j'ai pas le droit de le faire. Donc, il faut que je pose cette chemise, que je la laisse sécher à un endroit qui est suffisamment éloigné du chauffage. Alors, dans le même état d'esprit, je peux aussi déposer sur une chaise ou sur un endroit où ça va sécher plus facilement un par-dessus qui a été mouillé par la pluie. Parce que un par-dessous qui a été mouillé par la pluie, ben, c'est clair que je l'ai pas lavé pendant Shabbat. On comprend bien quand je le pose sur une chaise au milieu du salon que j'ai pas fait une lessive pendant Shabbat. C'est clair que j'ai pas fait de lessive pour que ce par-dessus soit mouillé. Tout est en train de dire qu'il a été mouillé par la pluie. Alors dans la mesure où je ne pose pas ce par-dessus trop près du chauffage et qu'il sèche, ça va prendre un peu plus de temps à sécher, certes, mais au moins j'ai pas de problème de cuisson et j'ai pas non plus l'air d'avoir fait une lessive pendant Shabbat. Dans la mesure où j'ai fait attention à cela, eh bien c'est permis pendant Shabbat. Alors maintenant, est-ce que j'ai le droit, si du linge a été suspendu avant Shabbat, est-ce que j'ai le droit de le ranger pendant Shabbat? Alors si à l'entrée de Shabbat il n'était pas trop humide, eh bien là j'ai le droit de le faire. Si ça dérange, par exemple c'est dans un balcon, ça gêne ma vue, et pendant Shabbat j'ai besoin que ce soit rangé, ou j'ai besoin d'une partie de ces vêtements et j'en profite pour tous les prendre et donc les ranger. Alors là, étant donné qu'à l'entrée de Shabbat le linge n'était pas trop humide, on peut dire qu'il était utilisable pendant Shabbat, eh bien là c'est autorisé. Si en revanche la lessive qui a été suspendue avant Shabbat, avant l'entrée de Shabbat, à l'entrée de Shabbat on sait qu'elle était encore très imbibée, qu'elle était vraiment mouillée et absolument inutilisable, là on a un autre problème, c'est un problème de mouktsé. Parce que quelque chose qui, à l'entrée de Shabbat, n'est pas utilisable, il est ce que l'on appelle mouktsé, il est éloigné de la pensée, je sais que je vais pas l'utiliser pendant Shabbat, et on a un principe de migo de itkatsai, ben hashmashot, itkatsai, les koulé yoma. Étant donné qu'il était mouktsé à l'entrée de Shabbat, il devient mouktsé pour toute la journée. Ça veut dire que ce qui est mouktsé à l'entrée de Shabbat, le reste pendant toute la durée du Shabbat, et il faut attendre la sortie de Shabbat pour pouvoir l'utiliser. Et donc ces vêtements, étant donné qu'ils étaient mouillés à l'entrée de Shabbat, on peut dire qu'ils étaient mouktsé, que je n'avais pas l'intention, pas la possibilité de les utiliser à l'entrée de Shabbat, donc c'est mouktsé, je les ai éloignés de mon esprit, par conséquent, tout le reste du Shabbat, ces vêtements restent mouktsé. Alors, dans le cas où c'était effectivement très humide et inutilisable, mais qu'on est en été, qu'il y a suffisamment de vent, que je sais que ça va sécher pendant Shabbat, et donc je sais pendant Shabbat que ça va finir par être utilisable, eh bien là c'est l'objet d'un débat. Le Mishnah Berurah pense que la notion de mouktsé continue à s'appliquer, étant donné que c'était mouktsé à l'entrée de Shabbat, ça reste mouktsé pour le reste du Shabbat, mais le Rav Ovadia Yosef dans l'Iviatren, et c'est aussi l'opinion du Rav Moshe Levi dans Menuchat Ahava, pense que là, étant donné que je sais que ça va être utilisable pendant Shabbat, on peut dire que c'est comparable à quelque chose qui se fait qui dépend de l'homme. Je ne vais pas rentrer dans des aspects trop techniques de mouktsé, je vous encourage à revoir nos vidéos sur mouktsé, mais ils disent que ici, la notion de migo de itkatsai ne s'applique pas, ça fait partie des exceptions à cette règle, et par conséquent, on pourrait ranger ces vêtements pendant Shabbat. Alors, est-ce qu'on a le droit de les plier? S'il s'agit de vêtements qu'on plie simplement pour qu'ils aient la bonne taille pour être rangés dans les tiroirs des enfants et dans les
et dans les étagères des enfants, là aussi, on a le droit de les plier parce que c'est pas un vrai pli, c'est pas quelque chose qui est fait par un pressing ou qu'on, c'est pas un pli qu'on effectuerait sur des chemises qui améliore la tenue du vêtement. C'est juste une façon de les ranger. Donc, si j'ai des lessives qui débordent comme ça, du linge propre qui déborde dans ma chambre et que ça me gêne pendant Shabbat, j'ai aussi le droit de les plier, de les ranger, de façon à avoir une maison ordonnée pour Shabbat. Donc, on a vu, encore une fois, quelques tâches ménagères qui pouvaient être effectuées pendant Shabbat. On a vu les problématiques que ça pouvait éventuellement soulever. J'espère qu'on a vu j'espère qu'on a vu quelque chose d'assez large sur le sujet. Si vous avez des questions sur ce genre de situation, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.